Salut les pistards, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette vidéo. On est sur l'un des circuits qui a construit la légende du sport automobile français. Je parle du circuit de Nevers-Manicourt. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos. Je vous en remercie. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour que l'aventure puisse continuer. Et en plus, ce sera plus facile pour vous de retrouver les trajectoires des circuits. Le circuit de Nevers-Manicourt est l'un des plus connus en France avec le circuit du Bugatti. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver les secteurs sur l'application Lap Trophy. Le premier secteur est composé du gauche des stands, du virage d'Estoril et d'une partie de la ligne droite. Le premier repère que je vais pouvoir vous donner dans ce premier secteur, ça va être dans la ligne droite des stands de bien vous caler sur le côté droit, à venir frôler les vibreurs de droite sans les toucher pour ne pas déstabiliser votre auto. Et surtout, le premier repère le plus important, ça va être non pas le repère de freinage, mais plutôt le repère de braquage. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison que celui-ci va déterminer où vous allez freiner. Ce repère, il est très facile à trouver. Il s'agit simplement de la petite cabane de commissaire qui se trouve sur la droite de la piste. Donc si vous ne la voyez pas, je pense qu'il faut vous acheter un chien, hein, les gars. Donc lorsque je vais arriver sur ce point de braquage, je vais commencer à braquer ma voiture vers le point de corde. Attention, ici c'est un très long virage, même s'il est découpé en plusieurs cordes et en plusieurs rayons, il faut le passer comme un seul et unique virage. Donc une fois qu'on a commencé à braquer à la cabane, on va venir tangenter le point de corde et tout de suite on va aller chercher le vibreur à l'extérieur sans le toucher pour éviter de déstabiliser la voiture et ensuite revenir vers l'intérieur de la piste pour essayer de faire une seule ligne droite entre les deux points de corde des virages qui suivent. Entre ces deux virages, l'objectif ça va être de freiner bien les roues droites pour être bien positionné pour le virage d'Estoril. Le petit repère que je peux vous donner une fois qu'on a passé ces deux points, ça va être la sortie des stands. Comme vous pouvez le voir, la plupart du temps sur la piste il y a des lignes blanches qui délimitent la sortie des stands. Et bien là on va les prendre comme référence. En effet, si vous regardez bien, elles sont parallèles à celle-ci pour celle qui sort des stands et une autre qui est perpendiculaire à la piste pour délimiter la fin de sortie des stands. Et bien en fait, ça va former un petit point qu'il va falloir viser avec votre auto et le placer au milieu de celle-ci pour pouvoir commencer à braquer correctement et surtout à bien se positionner pour le virage suivant, le long virage d'Estoril. Si vous passez très fort dans le premier gauche des stands, vous allez devoir freiner vraiment au dernier moment et donc attendez bien d'avoir les roues droites pour pouvoir le faire, pour être bien positionné pour le virage d'Estoril. Attention, ici il va bien falloir viser simplement le point que je viens de vous donner et élargir le plus possible pour pouvoir minimiser les contraintes de votre voiture dans ce virage pour pouvoir garder un maximum de vitesse. Suivant les autos, vous allez pouvoir passer peut-être plus à l'intérieur ou vous allez devoir plus passer à l'extérieur. Tout dépend du poids de la voiture, du type de pneumatique, si c'est une monoplace, si c'est une grosse berline, etc., etc. Dans tous les cas, les repères sont utiles. Ensuite, lorsque l'on a commencé notre braquage pour le point de corde, le point de corde ici, c'est, vous allez voir, sur votre droite, vous avez une petite bande de béton vert et donc la corde est à cet endroit-là. Dès qu'on arrive ici, on va pouvoir commencer à débraquer vers l'extérieur du virage et n'hésitez pas à aller réellement toucher le vibreur de gauche. Attention, si il a plu durant la journée, là ça va être très glissant, donc ne touchez pas le vibreur à cet endroit-là. À l'intérieur ça ne posera pas de problème, à l'extérieur vous allez potentiellement partir en tête à queue. L'objectif du virage d'Estoril est très important puisqu'il va falloir garder le maximum de vitesse parce que ça va déterminer toute la longue ligne droite qui va vous emmener jusqu'à Adélaïde. Soyez vraiment très fin dans votre pilotage à cet endroit-là pour maximiser votre vitesse maximum dans la ligne droite. À nouveau, vous pouvez prendre comme repère la passerelle pour savoir si vous êtes bien passé dans le virage ou pas. Le premier secteur du circuit de Nevers-Manicourt sur l'application Lap Trophy s'arrête au niveau de la passerelle. C'est pas un gros secteur très technique. Le second secteur est beaucoup plus difficile à appréhender puisqu'il y a beaucoup plus de virages qui sont très rapides. Cependant, si vous
ratez votre inscription en virage dans le virage d'Estoril, vous allez avoir un chrono catastrophique puisque la longue ligne droite va être pénalisée. Si vous perdez 2 km/h dans cette ligne droite, vous allez les perdre jusqu'au virage de Adélaïde. Voilà les pistards, j'espère que cette première vidéo du secteur 1 du circuit historique de Nevers-Manicourt vous a plu. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour le secteur 2. N'oubliez pas de ne pas faire les idiots sur la route et rendez-vous sur les pistes.